Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment insérer des images dans un document Word. Les meilleures façons, les meilleures manières pour insérer des images dans un document Word. Pour commencer, on va utiliser ce petit document. Et donc, supposons qu'on veut insérer une image au niveau de ce premier sous-titre et une image au niveau de ce sous-titre également. Donc, on vient au niveau du premier sous-titre, on vient à la fin du paragraphe, on fait Enter pour créer de l'espace. Et pour créer de l'espace. Ensuite, on va sur insertion, l'onglet insertion, image et choisir la source. Alors, dans Word, il y a différentes manières. On peut importer une image à partir de différentes sources, soit directement à partir du PC, cet appareil. Donc, directement utiliser les images qui sont disponibles sur votre PC. Soit utiliser des images de la photothèque de Microsoft Word. Les images de la photothèque, je clique dessus, vous allez voir. Donc, dans la photothèque de Microsoft Word, il y a pas mal d'images qui sont prédéfinies, préconçues dans Microsoft Word. Si dans ces images, vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, vous pouvez directement taper ce que vous recherchez dans la barre de recherche ici et Word va vous proposer les images qui sont disponibles. Vous pouvez insérer des icônes. La même chose, vous pouvez taper dans la barre de recherche pour avoir un truc, des images plus précises sur votre recherche. Vous pouvez insérer des vignettes de personnes. Vous pouvez insérer des autocollants. Vous pouvez insérer diverses illustrations. Et également insérer des personnages de dessin animé. Donc, tout ça, c'est surtout dans la photothèque de Microsoft Word. Troisième source, vous pouvez directement télécharger une image, c'est-à-dire aller directement sur Google, par exemple, pour prendre l'image et l'insérer dans votre document Word en cliquant sur ceci. Mais nous, bon, on va aller avec cet appareil. Donc, je vais utiliser directement une image qui est disponible, des images qui sont disponibles sur mon PC. Je vais cliquer cet appareil et je vais choisir une image au hasard. Je fais insérer. Et donc, directement, l'image apparaît. Je vais essayer de la redimensionner et la centrer. Voilà, j'ai inséré mon image. Je vais essayer de mettre un titre. Supposons photo 1. Et c'est fait. Je refais la même chose pour le second sous-titre. Donc, je viens à la fin du paragraphe, je fais Enter, insertion, image, cet appareil, une image au hasard, ça. Je vais essayer de la redimensionner et la centrer. Accueil, centrer, et voilà. Et je viens à la fin, bon, je clique devant l'image pour insérer le titre. Je clique devant, je fais Enter, je fais photo, photo 2. Et voilà une première manière pour insérer des photos dans un document ou des images dans un document. Deuxième façon, supposons qu'ici on veut mettre 2 à 3 images sur la même ligne. C'est-à-dire en plus de cette image qu'on veut compléter deux autres images. Qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va essayer de redimensionner, donc de réduire la taille de cette image, de cliquer devant l'image. Donc on a la barre qui clignote ici. On va espacer le nombre de fois qu'on veut. Si on veut trop d'espace, on peut espacer 3 fois ou bien 2 fois. Et dès qu'on est là, on reprend l'opération insertion, image, cet appareil toujours sur mon PC, une image au hasard et insérer. Donc je vais essayer de la redimensionner pour que ça monte, pour que ça remonte. Et donc voilà, je viens de l'insérer. Ça fait 2 images. Si les 2 images portent le même titre, donc il n'y a pas de problème, je laisse le titre ici. Si les deux, si les deux portent des titres différents, je vais juste ramener ce titre-là au début. Donc je clique dessus, je fais l'alignement du début. Je vais essayer d'espacer un peu. Bon, je fais espace pour centrer un peu le titre. Je viens devant le titre, c'est-à-dire la fin. J'espace et je mets le titre de la seconde image ou bien de la seconde photo. Photo 2 par exemple. Voilà un peu. Je vais essayer
le centrer un peu, centrer le titre un peu. Et voilà, c'est bon. Cependant, je vais acheter une troisième image, une troisième photo. Alors, je ne sais pas si ça va tenir avec la taille de mes images. Je vais essayer de réduire un peu. Réduire aussi celle-ci un peu. Et reprendre la même opération. Donc, quand l'image est cliquée comme ça, je clique devant pour désélectionner l'image. Et donc, j'ai ma barre qui clignote en bas ici. J'espace, j'avais espacé 3 fois. Donc, c'est bon. J'appuie espace 3 fois pour donner un peu d'espace. Ensuite, je fais insertion, image, cet appareil et j'insère ma troisième image. Et voilà, je vais essayer de redimensionner. Voilà. Voilà, je viens d'insérer les 3 images. Donc, je répète la même opération. Je ramène ceci derrière. Alors, pas trop. Je veux juste. Voilà. Je viens ici, je supprime un peu l'espace que j'avais créé. Et je viens devant ce titre-là. Maintenant, j'espace pour mettre le troisième titre. Donc, j'essaie de le centrer un peu. Et voilà. Une autre manière pour insérer des images dans un document Word. Alors, pour éviter des décalages, parfois, on peut utiliser une autre manière. La manière de zone de test. Et comment ça va se faire? Alors, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça, je vais supprimer ça. Et supprimer également les titres. Supprimer également les 3 titres. Et donc, pour utiliser la méthode de zone de test, donc, je crée l'espace. Je crée l'espace, je crée bien l'espace en appuyant sur Enter pour créer bien l'espace. Je viens ici, je vais sur insertion, je vais sur l'onglet insertion. Je viens sur zone de test et je viens sur dessiner une zone de test. Donc je clique sur dessiner une zone de test et je dessine une zone de test. Vous voyez? Et donc c'est dans cette zone de test que je vais insérer mes images. Donc par exemple, si c'est une image, c'est pas grave, je laisse la barre qui clignote dans la zone de test. Je vais sur insertion, image et je sélectionne directement mon image. Et voilà. Dès que j'ai envie de redimensionner, bah, j'élargis ma zone de test pour que l'image ne disparaisse pas. Et j'essaie d'élargir. Il faut que ça reste, dans la zone de test. Il ne faut pas que ça dépasse la zone de test, sinon on va perdre des parties de l'image. Donc vous voyez que on perd les parties de l'image quand la zone de test n'est pas adaptée à la taille de l'image. Donc il faut bien redimensionner pour que ça tienne. C'est bon. Ça c'est pour la première image. Pour ajouter une seconde image, je refais la même chose. Insertion, zone de test. Et je dessine. Je dessine. Et je refais la même opération pour insérer la seconde image. Pour que les zones de test soient... pour que les zones de test aient la même taille. C'est-à-dire pour que les images aient les mêmes tailles et que les zones de test aussi aient les mêmes tailles. Je vous conseille de ne pas ajouter une autre zone de test, mais plutôt de dupliquer, c'est-à-dire de copier-coller cette première zone de test. Comment on va le faire? Alors, donc, normalement, bon, au début, par exemple, si j'avais ajouté une autre zone de test, je vais cliquer à l'intérieur, insertion, image, cet appareil, et insérer l'image. Vous voyez? Et j'insère l'image, j'essaie de redimensionner simplement dans la zone de test. Mais la méthode dont je parle, c'est que je ne vais pas insérer une zone de test. Je garde toujours la première zone de test en étant sûr que c'est bon, l'image apparaît bien et que la forme me paraît idéale. Donc, je clique sur, il y a l'image et la zone de test. Donc, on évite de cliquer sur l'image, on sélectionne la zone de test. Et donc, sur ça, on fait CTRL-C et CTRL-V pour coller. Mais bon, au début, on va faire clic droit, copier. Donc, je fais clic droit, copier, et je fais coller. Et donc, j'ai dupliqué la zone de test avec l'image.
je vais essayer de déplacer ma zone de test à ce niveau-là, à ce niveau. Et pour la déplacer, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez sur la zone de test qu'on vient de créer, qu'on vient de coller. Donc, c'est ça qui est en bas. Celle d'avant, c'est ça qui est en haut ici. Ce qu'on vient de créer, c'est ça qui est en bas. Donc, je vais essayer de sélectionner la zone de test et la déplacer. Et pour ce faire, il faut que vous ayez les 4 flèches. Il faut que vous ayez les 4 flèches. Vous voyez, quand je suis ici, j'ai une flèche. J'ai une flèche à double sens. Mais quand je me remonte un peu, j'ai 4 flèches. C'est-à-dire à 4 sens. Il faut que vous ayez la flèche à 4 sens pour déplacer la zone de test. Et donc, quand vous avez la flèche à 4 sens, vous faites clic gauche. Et là, ça sélectionne la zone de test. Et vous déplacez à l'aide de votre pavé numérique ou bien à l'aide de votre souris, vous déplacez la zone de test. Simplement, et vous la mettez à côté de l'autre. Vous essayez de bien positionner pour que ça ne soit pas trop décalé. Et voilà. Et voilà. On vient de dupliquer la même chose. On vient de répéter la même chose à côté. On va supprimer l'image. On clique dessus et on supprime. Backspace ou bien supprime. Bon, comme vous voulez. Ou bien delete, comme vous voulez. Donc, on supprime l'image. Donc, j'avais dit, on clique dessus, on fait backspace ou on fait delete pour que l'image parte et on va dans insertion image pour insérer la nouvelle image. Là, on est sûr que nos images auront pratiquement les mêmes tailles et sont pratiquement sur le même alignement, même taille, même alignement et c'est un peu ça. Donc, j'essaie de descendre pour la positionner comme l'autre. Et voilà, je veux d'insérer ma deuxième image. Si j'ai envie d'insérer une troisième image, je refais la même opération. Je copie la zone de test. Ensuite, je clique n'importe où sur la page et je fais coller. Je fais coller. Bah, voilà. Je fais coller. C'est copier ou pas? Copier. Coller. Mais ça fait, c'est pas bon. Je vais essayer de coller. Je vais faire CTRL V simplement. CTRL V pour coller. CTRL V simplement pour coller. Et je viens ici, donc là où j'ai les 4 flèches, les flèches orientées dans les 4 sens, là je peux sélectionner la zone de test. Évitez de sélectionner l'image, sinon vous allez enlever l'image de la zone de test. Cliquez surtout, ne cliquez pas sur l'image, mais plutôt sur la zone de test, c'est-à-dire la barre de la zone de test, et vous déplacez l'image pour la positionner au bon endroit. Voilà. Et dans ça, on supprime l'image pour insérer notre nouvelle image. Bon, notre troisième image, ça par exemple. Oui, j'essaie de la redimensionner pour que ça ressemble un peu aux deux premières images. Et là, je viens d'insérer mes 3 images qui ont pratiquement les mêmes tailles, bien adaptées. Je peux essayer de les déplacer un peu à côté pour que ce soit vraiment centré. Voilà. Donc, en fait, je clique juste et j'utilise les touches directionnelles gauche-droite pour les déplacer, que ça soit un peu centré sur la page. Et pour écrire le titre, il faut que j'ai de l'espace. Et pour avoir de l'espace, il suffit de cliquer quelque part devant ici. C'est-à-dire, vous pouvez cliquer quelque part devant ici, quoi, la page vide qui se retrouve un peu dans la maille ici. Là, vous cliquez et vous faites espace pour envoyer, pour avoir de l'espace. Donc, dès que vous avez l'espace, maintenant, il faut ajouter les titres des figures. Et pour ajouter les titres des images des figures, on va encore refaire la même opération. On va les mettre dans des zones du test pour éviter des décalages après. Et donc, pour le faire, on va juste faire insertion, dessiner zone de test, dessiner une zone de test. On dessine la zone de test et on écrit photo 1. On va reprendre la même opération. Bon, d'abord, on va centrer. Il faut qu'on centre les titres. Je sélectionne accueil, centré, c'est bon. Donc, je vais copier-coller. Et pour copier-coller, bon, le raccourci, c'est CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Donc, j'essaie de dupliquer
Après avoir dupliqué, je déplace la zone de test. Donc pour la déplacer, comme j'ai montré tout à l'heure, il faut que vous ayez les quatre flèches. Les quatre flèches soient orientées par les deux flèches. Parce que si c'est les deux, la flèche à double sens, ça permet juste de redimensionner. Mais il faut que vous ayez les quatre flèches pour pouvoir déplacer. Donc dès que vous avez les quatre flèches, vous faites clic gauche sur votre souris ou bien sur votre pavé numérique et vous déplacez la zone de test pour la positionner au bon endroit. Bon, un peu sous votre zone de test. Et on va modifier le nom, photo 2. On va faire la même chose ici. CTRL C, c'est-à-dire on sélectionne, CTRL C, CTRL V et on la déplace pour la positionner photo 3. Donc c'est un peu ça. Et donc vous pouvez mettre les noms des figures, les titres correctement comme vous voulez. Par exemple, si par exemple le titre est un peu loin, photo de la photo de euh, photo de des chaises, par exemple, je dis quelque chose simplement, hein, des chaises de la plage. Là, on voit que lorsque le titre est un peu long, bah, ça se coupe. Et donc, comme quand c'est coupé comme ça, il faut que tout apparaisse. Et donc, pour que tout apparaisse, il faut juste redimensionner la zone de test. Et pour la redimensionner, vous voyez, c'est plus la flèche à quatre sens, mais plutôt la flèche à double sens. Donc, il faut juste, vous pouvez venir en bas directement ici. Si vous voulez redimensionner et allonger la longueur, la largeur, il faut venir dans les coins des flèches. Mais si c'est par contre juste, bon, vous voulez juste que tout apparaît, mais en ayant la même forme, que la zone de test demeure la même. Il faut juste venir en bas ici et de tirer. Et dès que vous venez ici, vous faites clic gauche et vous tirez simplement. Et votre titre apparaît. Si vous pouvez faire la même chose pour toutes les autres images et toutes les autres zones de test, ainsi de suite. Voilà encore une autre manière pour insérer les images dans un document Word. Et pour ceci, par exemple, si vous n'avez pas envie de faire apparaître les zones de test qu'on a insérées, c'est-à-dire les cadres qui entourent vos images, à la fin, vous cliquez sur chaque zone de test pour aller doucement. Vous cliquez sur ça, c'est-à-dire vous cliquez sur les zones de test. Et quand vous cliquez sur ça, vous avez un onglet qui se crée directement dans Word. Bon, on va essayer de le faire. Vous voyez, il n'y a pas ça ici. Donc, dès que je clique sur une zone de test, il y a un onglet qui se crée, format de forme. Vous voyez, format de forme. Vous cliquez sur format de forme. Et dans format de forme, vous avez remplissage. C'est-à-dire comment cela remplit vos zones de test. Et donc, sur remplissage, vous faites aucun. C'est-à-dire, vous cliquez sur remplissage et il y a beaucoup de couleurs. Non, aucune couleur ne nous intéresse parce qu'on ne veut rien, on veut rien voir. Donc, on fait aucun remplissage et on vient sur contour. Sur contour également, on fait la même chose, sans contour. Ici, sans contour. Et donc, automatiquement, les traits qui entourent votre image partent en même temps. Donc, vous pouvez refaire l'opération pour les autres aussi. Très vite. Donc, aucun remplissage, sans contour. Et vous refaites l'opération. Donc, vous pouvez faire ça également pour le titre. Toujours quand vous sélectionnez, il y a l'onglet qui se crée. Format de forme, remplissage. Aucun remplissage, contour, sans contour. Et donc, vous faites la même chose pour les autres images. Et voilà, vous avez vos photos sans les traits qui encadrent et les titres sans les traits qui les encadrent. Vous pouvez souligner. Il suffit juste de cliquer sur le titre et de souligner. Bon, souligner simplement et les souligner. Maintenant, la troisième manière pour insérer des images, c'est la méthode de tableau. Comment ça se passe? Bon, on va supprimer ce que j'ai créé ici. On va supprimer tout ça. Bon, on va supprimer ça comme ça. Je vais le supprimer comme ça. Je sélectionne et je supprime simplement. Delete ou backspace. Donc, je le supprime comme ça. En quoi concerne la méthode de tableau? Je vais dans l'onglet Insertion. Je fais insérer un tableau. Bon, si par exemple, je connais déjà au préalable le nombre d'images que je vais insérer, supposons que c'est 3 images. Donc, je crée un tableau de 3 colonnes et de 2 lignes. 3 colonnes, 2 lignes. Voilà. Et ici, j'insère les images. Donc, je clique
dans la première case ici, je vais sur l'onglet Insertion, Image, cet appareil, et je choisis mon image. J'essaie de la redimensionner. Donc, j'essaie de la redimensionner un peu. Je viens dans la deuxième case, je fais la même chose, Insertion, Image, cet appareil, et j'insère une image. Voilà la deuxième. Et je fais la même chose pour la troisième. Insertion, cet appareil, et j'insère ma troisième image. J'essaie de la redimensionner en utilisant les points qui sont dans les coins, les bords. Et voilà, je vais insérer mes trois images. Je mets les titres en bas du tableau. Photo 1, photo 1, photo 2, photo 3. Voilà. Et j'ai fini comme ça d'insérer mes images tranquillement. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vais les centrer tous. Et donc pour centrer les titres et les images, je vais tout sélectionner. Et pour sélectionner tout dans un tableau, il suffit juste de venir ici et de cliquer ici. Ici, vous venez ici, vous faites clic droit ou bien vous cliquez sur votre pavé numérique ou bien sur votre souris et tout est sélectionné. Et quand tout est sélectionné comme ça, vous pouvez venir directement sur paragraphe pour centrer. Alors là, ça. Alors, lorsque tout est sélectionné, bon, pour ne pas rester dans l'onglet accueil, c'est comme les zones de test par exemple. Dès que vous avez un tableau et vous sélectionnez tout le tableau, il y a deux onglets qui se créent, création de tableau et mise en page. Vous voyez, création de tableau et mise en page. Dans création de tableau, vous pouvez modifier le format du tableau. Bon, ici, on ne veut pas faire un tableau, mais plutôt des images. Donc, nous on va aller sur l'onglet mise en page. Et dans mise en page, vous voyez ce qui est sélectionné, c'est ce coin supérieur gauche. Nous, on va utiliser le centré, bon, la forme centrée. Donc, on clique dessus pour que ça nous centre tout. C'est-à-dire ça nous met tout au milieu. Vous pouvez choisir de les aligner à gauche, au milieu, ou les aligner en bas, ainsi de suite. Maintenant, on va utiliser la forme du milieu pour tout centrer au milieu simplement. Et quand c'est fait, c'est bon. Donc, vous avez vos images qui sont centrées et vos titres qui sont immédiatement centrés. Maintenant, soit vous les laissez comme ça, comme vous voulez. C'est comme les zones de test tout à l'heure. Vous pouvez les laisser avec les cadres ou les enlever. Donc, ici, par exemple, si on choisit d'enlever les cadres, il suffit de venir également sur ceci, toujours sur le bouton du tableau. Et sur le bouton du tableau, on ira toujours sur euh, création du tableau. Voilà, création du tableau. Donc, quand vous sélectionnez votre tableau, il y a deux onglets qui apparaissent, création de tableau, mise en page. Donc, pour cette fois-ci, on ira sur création du tableau. Et dans création du tableau, on ira sur bordure, c'est-à-dire les bordures du tableau. Et qu'est-ce que nous veut faire maintenant? On veut faire disparaître les bordures. Et donc, pour faire disparaître les bordures, il suffit juste de cliquer ici. Et donc, vous avez beaucoup de propositions. Bordure inférieure, c'est-à-dire seule la bordure inférieure va apparaître. Vous avez bordure supérieure, bordure gauche, bordure, ce que nous on veut, c'est aucune bordure. Ça là. C'est ça là, nous on veut. Aucune bordure. On clique dessus. On sélectionne simplement. Et c'est nickel. Tout est nickel. Il n'y a plus de bordure. Il n'y a plus rien. Vos images sont bien alignées, bien centrées. Les titres sont bien centrés, tout et tout. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Comment les différentes manières pour insérer des images dans un document Word et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez faire autre chose comme créer une table de matière pour toutes ces photos, toutes ces figures. Sans problème, tranquillement, vous pouvez le faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Et n'oubliez pas aussi de mettre en commentaire tout ce que vous voulez de plus, tout ce que vous n'avez pas compris ou bien ce que vous aimeriez que j'explique. Je pourrais vous expliquer directement dans les commentaires ou carrément créer une autre vidéo pour montrer comment ça se passe, comment ça se fait. Et merci, à bientôt.